spécialiste de la montagne, système BOA, protection optimale. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui les sportifs font voilà Scarpa Rebel Run Calibra acheté pour Hard Terrain. Ouais, ça fait long, un peu à rallonge, je vous l'accorde, mais bon, c'est comme ça dans toutes les marques, il faut bien trouver des noms à un moment donné. Il faut savoir qu'il va y avoir aussi un soft ground à un moment donné, d'après ce que j'ai lu au niveau de la marque. Quand t'enfiles ton pied dans cette jolie chaussure, oui jolie parce que j'aime bien les couleurs moi perso, c'est confort. Vous avez vu, j'attaque de suite les choses sérieuses. Ah non, tu voulais peut-être que je te dise que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Effectivement, c'est simplement Scarpa qui m'a envoyé les chaussures, donc merci à eux pour que je puisse les tester. Après les Spin Planet là, que tu peux retrouver ici, qui était super cool, ils savent que je suis fan des BOA, du coup ils m'ont envoyé une paire. Voilà, merci. Je disais donc, tu mets ton pied dedans, c'est très confort. Confort dans le sens où il y a beaucoup de place dans la Toys Box. J'ai adoré ça. J'ai demandé ces chaussures en 42,5, on m'a envoyé du 42 parce que Scarpa sait que cette chaussure taille un petit peu grande. Donc si ta pointure de sport habituelle, t'es comme moi, c'est du 42,5, t'enlèves 0,5 et t'es juste al dente. Ça c'est pour ce qui est du côté taille, ce qui est côté confort. Après il y a le sujet que j'adore moi, je l'ai dit à l'instant, tout le monde le sait, surtout si tu me suis sur les réseaux sociaux ici. J'adore le BOA. Le BOA pour moi c'est super pratique. Là on est sur le système LI2. C'est celui qui est le plus résistant, le plus pratique parce que tu peux aller dans les deux sens de la roue, donc que ce soit d'un côté pour serrer, l'autre côté pour desserrer, et tu peux également tirer pour desserrer d'un coup et enlever ta chaussure. Ça c'est super pratique. Là sur cette chaussure il est particulièrement confortable parce qu'il y a une beau grosse trappe dessous la languette, donc il n'y a pas un effet de cisaillement comme tu peux avoir sur les Speedless ou certains BOA quand il est mal conçu. Là il est super bien fait, il y a plusieurs couches, il y a beaucoup de matière sur cette chaussure, ça m'en vient à parler de la tige. Ça tu le vois directement dans les images, il y a une énorme protection autour de la chaussure qui est super solide, soit disant passant, mais bon tout ça alourdit un peu la chaussure parce que là on est sur du 310 grammes. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, d'activer les notifications et de t'abonner à la chaîne. Merci beaucoup les sportifs, ça me permet d'avancer et de continuer toutes ces belles vidéos. Je parlais donc de cette tige qui est très solide, qui rigidifie la chaussure globalement. Faut dire ce qui est, c'est pas une chaussure où tu vas aller faire des trails nature de 5 km. Non, pas du tout. C'est destiné sur le papier déjà, d'entrée de jeu, à du moyen long, en montagne, sur du technique. C'est déjà sur le papier, c'est vendu comme ça. Donc on est sur une chaussure un peu particulière, je dirais, parce que on n'en trouve pas à tous les rayons. Malgré tout, elle est intéressante et elle est quand même dynamique. On a un drop très bas, on est sur du 4 mm, avec un stack moyen, je dirais. On est sur du 20,5 à l'avant, 24,5 à l'arrière. Donc ça fait que la chaussure est relativement confortable. J'en viens à parler de sa semelle intermédiaire, qui est en EVA classique. Je retrouve un petit peu les sensations de la Spin Planet, mais Spin Planet est quand même beaucoup plus dynamique et plus confort que cette Rebel, mais elle n'est pas destinée pour la même chose. Donc tu vas pouvoir l'avoir au pied pendant des heures. Moi, je la verrai très bien pendant des heures en randonnée. Je vais être honnête avec nous, j'ai pas été en rando pendant une journée entière avec en montagne, j'ai pas eu l'occasion, mais j'ai fait quelques heures avec. Je suis très content d'aller dans les Calanques ou la Sainte-Victoire pour les connaisseurs, dans des cailloux tranchants, la basket elle bouge pas, elle est méga stable et puis surtout elle s'abîme pas. Voilà, globalement elle s'abîme pas et ça c'est bien. Je suis impatient aussi de la tester dans la neige. Je pense qu'elle doit être vraiment bien dans la neige parce que justement il y a tout ce côté au renfort un peu style étanche lié au l'espèce de tissu plastique qui est autour. Je ne sais pas si c'est du TPU, si vous savez, ça m'intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. J'ai pas trouvé l'information en tout cas, mais ça y ressemble bien. Quant à la tige, globalement, elle est en polyester. 100% recyclé et monte pas très haute, c'est des chaussures quasi mi-hautes. Pourquoi la protection, ça protège le début de la cheville, ça protège un peu la malléole, mais attention, ça m'a absolument pas gêné. C'est là où j'ai apprécié cette chaussure, c'est qu'il y a beaucoup de protection, mais elle m'empêchait pas de courir. C'est-à-dire que quand je dis courir, c'est carrément, moi j'ai été faire des intermittents avec, j'ai pas eu de problème. Donc un peu rigide pour mon poids de corps, moi je suis aux alentours de 72 kg, pour faire de la dynamique, c'est pas la meilleure des chaussures, qu'on soit bien d'accord. Par contre, aller en montagne toute la journée avec sur du très technique, là franchement très agréable.
La semelle de propreté est tout à fait standard à l'intérieur, donc tu pourras mettre tes semelles personnelles ou orthopédiques sans aucun souci. Je parle maintenant de la semelle extérieure, le grip extérieur. On est chez Preza, de chez Scarpa, c'est la TRN01. C'est un peu le caoutchouc que je retrouvais sur les Spin Planet. J'ai pas été autant surpris puisque je connaissais déjà un petit peu le produit. On est sur le même calibre avec des crampons un peu moins agressifs. On est sur du 4 mm, c'est moins violent en termes d'accroche, mais très présent, très bien. Je dirais moyen haut. Donc tu vas pouvoir faire quasiment tout ce qu'il faut avec. On va éviter les terrains très gras, très boueux parce que il manque un petit peu de cramponnage en hauteur. Voilà, c'est tout. À l'arrière de la chaussure, tu es très bien tenu grâce à ce fameux strap et le boa qui viennent entourer vraiment le niveau de la cheville. Moi, je me sentais un poil trop serré au niveau du coup de pied, donc je les ai serrés un petit peu. Pour moi, c'est ici qu'il va y avoir un axe d'amélioration pour la version 2. J'aimerais bien un double boa pour verrouiller un petit peu plus l'avant et un peu moins l'arrière. C'est un détail, ça ne m'a pas empêché de l'avoir pendant des heures. Le boa, comme vous le savez très bien, c'est ça qui est pratique. Dans la montée, tu peux déverrouiller un peu ta chaussure. Dans la descente, tu viens la serrer énormément. Et ça, c'est super pratique parce que ça dure quelques secondes, contrairement à des lacets qui sont fatigants en fait. Voilà les sportifs, j'en ai fini pour cette chaussure. Donc conclusion, ça va être une chaussure qui est destinée déjà à des coureurs massifs. Ça, c'est assez rare de pouvoir le dire. C'est pas écrit noir sur blanc, mais je te le dis, la chaussure, elle permet de recevoir des coureurs relativement lourds. Elle va être très pratique, et ça aussi, c'est pas dit, pour la randonnée dynamique. Qu'est-ce que j'appelle la randonnée dynamique? C'est-à-dire qu'il y a des randonneurs aujourd'hui, quand vous regardez les différents forums, excusez-moi, sur les réseaux sociaux, vous voyez des randonneurs qui cherchent la paire de chaussures idéale, mais qui ne veulent pas s'envoyer sur une paire de rando pure et dure. La paire de trail, elle s'use en 5 minutes, voilà, soyons clairs. On est pile poil à mi-chemin. C'est-à-dire que cette chaussure, moi je me verrais bien faire un GR20 avec, elle serait juste idéale. Très bonne paire pour la rando sportive, je vais dire, voilà, on va utiliser rando sportive. Le trail de montagne, de très haute montagne, où ça va cisailler, ça va mettre à mal la chaussure, elle va rester solide et elle va être durable. Très important, moi ici dans le sud de la France, on est sur du minéral très tranchant, très dur, la chaussure elle bouge pas. Et ça c'est vraiment un point positif, tu vas pouvoir la garder très longtemps sans aucun souci. Et en plus de ça, tu pourras la mettre aussi à la montagne, parce que elle va bien à la neige. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et sinon, je te dis, comme d'hab, bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout. Machi.